FC Barcelone qui prend la victoire 2-0 grâce à son capitaine Rafinha. Et en plus de ça, il te met un doublé. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Osasuna. C'était un match important pour le Barça. Le Barça a réussi à prendre les 3 points. Et forcément, on sait très bien que le Real Madrid est à 7 points du FC Barcelone. Eux, ils vont devoir jouer. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est un Barça qui a rempli les conditions pour ce match-là. Quel que soit l'adversaire que l'on a, le Barça doit prendre les 3 points. Même si forcément, on a dû avoir une équipe totalement remaniée avec un Rafinha qui a été au milieu de terrain en tant que numéro 10, forcément pour le Barça, avec notamment Marcus Rashford sur le côté gauche, Yamal à droite et avec un 9, notamment Ferran Torres. Mais c'est un Barça qui, pour moi, a mérité sa victoire. Alors forcément, au début du match, on a vraiment eu énormément de difficultés. J'ai vraiment trouvé FC Barcelone qui a, sur la première période en tout cas, eu du mal à démarrer dans son match-là. Et c'est vrai que c'est un FC Barcelone qui, pour moi, aurait pu faire pas mal de choses dans cette première période. Mais malheureusement, il ne faut pas oublier que Osasuna, ils étaient 15e de Liga, ils avaient besoin de points. Donc forcément, ils allaient être totalement déterminés pour aller chercher le maximum de points face au FC Barcelone. Et c'est un Barça qui a essayé, mais qui a été totalement gêné par cette équipe de Osasuna. Maintenant, c'est un Barça en seconde période qui a été capable de montrer un nouveau visage, qui a été capable de créer, qui a été capable d'avoir des bonnes transitions, de marquer, d'avoir notamment des opportunités pour aller chercher cette victoire. Et on sait très bien que de toute façon, ce match-là, il n'allait pas être facile, de toute façon. Et moi, c'est vrai que quand je vois notamment même par rapport à Frenkie de Jong, où forcément Eric Garcia, pour le moment, il joue très très bien à sa place. Et je sais très bien que de toute façon, maintenant que Eric Garcia, il est un peu en piston avec le Barça, il faut qu'on s'appuie sur notamment tous les joueurs. Et là, on a la preuve même que Eric Garcia, il est capable de tenir le rang auquel on lui a demandé. Et c'est ça aussi qui me plaît avec Eric Garcia, parce qu'il est capable d'avoir n'importe quel poste. Il réussit à bonifier son football en fonction de ce qu'on lui demande. Et ça, c'est très important. Et il y a très peu, notamment de joueurs, quels que soient les joueurs que l'on a à disposition, qui sont capables de s'adapter. Et il n'y en a pas beaucoup. Rafinha, c'est la même chose. Rafinha qui n'est pas en tant qu'attaquant, qui est là pour servir, qui est là pour notamment permettre au FC Barcelone d'avoir le ballon, d'avoir des opportunités, de se démarquer. Et c'est lui, notamment, avec ce placement, qui réussit à marquer. Et c'est lui qui montre la voie pour le Barça. Et c'est encore lui, sur beaucoup de matchs, qui est capable de faire des matchs intéressants. Et on le voit bien, de toute façon, il est totalement ancré au sein du FC Barcelone. Il a été capable de se faire tatouer, notamment la Liga de la saison 2022-2023, forcément sur son corps. Et là, on se dit que quand même, il adore le FC Barcelone. On sait très bien que Rafinha aime ce club. Tout le monde voudrait avoir un joueur qui aime le Barça de cette manière-là, un club de cette manière-là, qui se tatoue notamment une victoire commune avec ce club. Et honnêtement, moi, Rafinha, depuis qu'il est capitaine au sein du FC Barcelone, ça lui tient à cœur. Faut pas oublier à quel point il est en train de monter en puissance, malgré sa blessure qu'il a eue. On sait très bien que c'était très important qu'il puisse avoir notamment un rendement aussi efficace, et aujourd'hui il te claque un doublé, il te claque des buts magnifiques. La première frappe, elle est exceptionnelle, la frappe de loin, elle est malade. Et là, honnêtement, c'est un Barça qui, pour moi, avec les moyens qu'on a à disposition, sans oublier qu'on a certains joueurs qui ne sont pas là, on sait très bien, comme Gavi qui va forcément retrouver les terrains à partir de 2026, normalement, donc on ne sait pas trop à quel moment, et d'autres joueurs, Dani Olmo qui n'est pas là aussi. Et c'est vrai que Rafinha en 10 comme ça, c'est plutôt plaisant. C'est aussi encore une possibilité pour Hansi Flick de pouvoir alterner des joueurs. Et notamment, comme je disais sur la vidéo d'avant-match, tout le monde a une possibilité d'être interchangeable. Il y a toujours une possibilité, à part certains joueurs comme Rafinha, comme Yamal, comme Pedri, notamment, où ce sont des joueurs qui sont cadres au sein du FC Barcelone, des joueurs qui sont potentiellement titulaires au Barça et qui sont indéboulonnables. Maintenant, après, tu as certains joueurs qui sont potentiellement en capacité d'être remplaçants. Maintenant, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, le Barça a rempli le boulot. Le Barça a fait ce qu'il fallait faire pour prendre les 3 points. Il ne faut pas oublier que même si forcément tout n'est pas parfait,
c'est un Barça en seconde période qui a montré un autre visage. C'est un FC Barcelone qui a réussi avec maintenant la détermination qu'ils ont, parce que forcément il y a eu la Ligue des Champions. On sait très bien que le Barça est pas très bien dans cette Ligue des Champions. Le Barça a envie de retrouver un niveau suffisamment fort, notamment aussi pour le championnat et toutes les autres compétitions. Il ne faut pas oublier qu'on a un prochain match qui va arriver assez rapidement, mercredi face à Guadalajara. Donc forcément pour la Coupe du Roi, il va falloir aussi remporter la victoire. Et ça c'est très important. Quels que soient les adversaires que l'on a, il faut qu'on les batte. Il faut que l'on gagne. Parce que tu sais très bien que si on est là à ce moment-là en se disant on va sous-estimer notre adversaire, et bien forcément c'est des matchs qui vont être compliqués. Et on l'a bien vu, Osasuna qui était 15e notamment, on savait pertinemment que ça allait jouer fort. On sait très bien, c'est une équipe qui à chaque fois quand elle joue contre le Barça, c'est toujours la merde. Que ce soit sur beaucoup d'aspects. Et je sais très bien qu'à chaque fois qu'on joue ce genre d'équipe, eux, ils s'en foutent du résultat. Pour eux, l'objectif, c'est clairement de faire mal au Barça. Parce qu'ils jouent face à une grosse équipe, ils jouent face au Real Madrid, ils jouent face à des grosses équipes en championnat. Et forcément, eux, ça les galvanise, ce genre de match. Et tu sais très bien que de toute façon, Osasuna, ils allaient jouer à 100% face au Barça. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je vois maintenant le match qu'on a produit, je me dis sincèrement, on aurait pu faire mieux. Bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire pire aussi. Parce que forcément, on a loupé des occasions. On a fait rentrer potentiellement Robert Lewandowski. On a voulu qu'il ait un peu de temps de jeu. Et honnêtement, Ferran Torres, oui, il a été capable d'apporter un petit peu en neuf, mais il n'a pas marqué. Après, il ne peut pas marquer à toutes les rencontres. Ça, c'est pas possible. Mais il peut aussi être capable d'apporter notamment son soutien dans une zone précise. Et c'est ça aussi que j'apprécie avec Ferran Torres, parce qu'on a plusieurs profils au sein du FC Barcelone qui sont capables d'être adaptables, modulables, je dirais. Et honnêtement, c'est un Barça qui, pour moi, aujourd'hui, mérite sa victoire. C'est un Barça qui mérite les 3 points. C'est un Barça qui continue à performer malgré les capacités qu'on a et surtout les difficultés qu'on a eues ces derniers temps. C'est un Barça aujourd'hui qui est sur 7 victoires consécutives en Liga. Et ça, c'est très important de l'évoquer. Maintenant, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est d'être mieux aussi en Ligue des Champions. Et c'est ce qu'on attend, en tout cas, pour le prochain match qui va arriver. Par contre, là, il va y avoir un match face à Guadalajara. Et là, il faudra aussi qu'on soit capable de surtout pas sous-estimer l'adversaire. Parce que cette équipe-là, notamment, elle sait très bien qu'elle joue face au Barça. Elle va vouloir notamment faire mal au Barça, elle va vouloir tout donner. Et forcément, pour un petit club comme Guadalajara, bah forcément, eux, ils vont vouloir tout donner dans ce genre de prestations. Parce que je sais très bien que la Copa del Rey, c'est souvent la compétition des petites équipes qui est capable, notamment, de se booster, de donner tout dans ce genre de match. Parce que les petites équipes ont toujours envie d'aller plus loin en compétition. Faut pas oublier que forcément, quand tu vas loin en compétition, il y a forcément de l'argent, un budget pour potentiellement le club, l'argent pour investir, les infrastructures, etc. Et les petites structures, elles sont contentes d'avoir de l'argent sur des compétitions comme ça. Et ça, on le sait très bien, et c'est pour ça que le Barça doit faire très attention. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre le FC Barcelone et Osasuna. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.